Bienvenue dans cet itinéraire Bretagne consacré à la vallée de la Vilaine. Nous sommes ici à la Prévalais, à l'ouest de Rennes. Il y a du nouveau, ou plutôt comme un air de renouveau. On ne vous en dit pas plus. On y va. Pour beaucoup, la Prévalais, c'est un espace de loisirs, un îlot de nature aux portes de Rennes. Il n'y a pas si longtemps, c'était une terre d'élevage et de maraîchage. Donc là, c'est tout simple. Donc là, c'est une méthode traditionnelle des Incas en fait. Et ben, il faut trifouiller dans la terre et ça, c'est le miracle de la nature qui va faire qu'il y aura des pommes de terre ou pas. Au milieu des plantes aromatiques et des feuilles de pommes de terre, Michael, fermier naturaliste, transmet à Xavier, en reconversion professionnelle, les bases de la permaculture. On n'a pas un champ de patates, on n'a pas un champ de poireaux, etc. On va avoir des pommes de terre associées à plein d'autres plantes sauvages ou des légumes aussi. Et du coup, on essaye de reproduire des écosystèmes qui se rapprochent de l'écosystème d'origine de la plante, quoi. Il y a toujours eu des activités agricoles sur la Prévalais, donc il y a eu des pommes de terre aussi. Après, on est aujourd'hui, avec ces principes de la permaculture, on cherche aussi à répondre à des nouveaux besoins sociétaux. Et les besoins, c'est produire de la nourriture, mais aussi produire de la biodiversité et être le plus sobre aussi au niveau des problèmes climat, etc., quoi. Elles sont belles, hein? Ouais, elles sont jolies. Une belle récolte, sans pesticides, sans même bêcher ou arroser, avec toutefois quelques alliés inattendus. Il y a un crapaud là, si vous voulez voir. Ici sur la ferme, on va essayer justement d'entretenir cet écosystème intéressant pour les batraciens pour qu'ils nous aident à lutter contre les limaces par exemple, qui peuvent être des fois un problème en maraîchage, quoi. 450 hectares de terres inondables, mais ça n'a jamais été un frein au maraîchage, bien au contraire. La Vilaine, donc, comme elle est sortie de son cours actuel au fil de sa vie, elle nous a apporté justement un sol ici sur la Prévalais qui va être sablo-limoneux. Donc sablo-limoneux pour cultiver des légumes, c'est parfait, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est pas pour rien que jusque dans les années 80-85, ici sur la Prévalais, il y avait plein de petites fermes en fait, comme ici, hein, donc, qui cultivaient des légumes, des maraîchers en fait, les maraîchers de la Prévalais. Et il n'y a jamais eu vraiment d'agriculture intensive, le bocage a été préservé, les mares aussi. Donc on a un potentiel en fait de biodiversité qui est formidable, remarquable, qui est pas, c'est pas des espèces rares, mais c'est des espèces intéressantes qui peuvent nous aider en agriculture à progresser vers des pratiques plus respectueuses après de l'environnement. Une petite révolution agricole se prépare sur ces terres. Et si, avec son hectare, la ferme de Michael peut sembler une goutte d'eau, elle n'est pas isolée. Une chercheuse de l'INRA suit de près cette reconquête de la Prévalais. Ici, on dit que c'est un laboratoire vivant, mais dans chaque ferme, c'est des conditions différentes. Et chaque paysan a le savoir et la pratique pour pouvoir les mettre en valeur. Et nous, on est là à connecter, à faire savoir. Mais c'est quand même eux qui font tout. Avec sa remorque, capable de transporter jusqu'à 300 kg de légumes, Michael emprunte tous les jours le halage qui relie la Prévalais au cœur de Rennes. Ce fleuve, il fait partie de notre vie, notre patrimoine, notre culture. Et donc, pourquoi pas imaginer aussi, depuis la Prévalais, amener au centre-ville nos légumes par péniche, enfin, ou par barque, comme ça se faisait certainement autrefois, quoi. Difficile d'imaginer ce temps des échappées bucoliques le dimanche à Bourg-des-Comtes, au Boël ou à Cesson. Les plongeons dans une Vilaine bien moins fréquentable qu'aujourd'hui. Un seul dimanche au bord de l'eau. Reverra-t-on un jour des carabins à Rennes sur la Vilaine, comme ici dans les années 50 ? Les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Et des chevaux allant des bateaux le long du fleuve. On voit pas souvent des cavaliers comme ça sur les chemins de halage. Là, sur le halage. Un petit peu apeuré. Un peu appelé. Tout va bien, tout va bien. Vous savez que le halage, c'est autorisé aux chevaux, aux piétons, aux cyclistes. On peut se faire arrêter par les gendarmes. Il faut qu'on ait les papiers du cheval. On peut avoir un test d'alcoolémie. La même chose, voilà. C'est fou quand même. Bah, On a changé d'époque alors. On a un petit peu changé d'époque puisque le cheval de loisir comme nous, on le pratique, n'existait pas.
C'était que le cheval de travail. Voilà. Nous retrouvons Michael, notre agriculteur de la Prévalais. À quelques coups de pédale de sa ferme, une guinguette a récemment ouvert. Bonjour, je viens voir le chef pour apporter des aromatiques de la Prévalais. Le shiso, c'est une plante aromatique japonaise qui a un petit goût de cumin, donc tu goûteras, tu pourras faire Des herbes exotiques pour des recettes qui n'ont plus rien à voir avec les plats traditionnels servis dans les guinguettes jusqu'aux années 60. Les nappes à carreaux sont toujours là, mais le petit vin blanc, les tenues de bal et les canotiers, c'est terminé. Maëlle, vous êtes à l'origine de ce projet de guinguette et de salle de concert, Magic Mirror, on peut dire ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet ? Eh bien, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant, on s'occupe du festival Mythos à Rennes. Et puis ce Magic Mirror, on le connaît bien parce qu'on l'implante chaque année dans le parc du Tabor. Et tous les ans, à la fin du festival, les spectateurs nous disaient « mais ce serait génial d'avoir un Magic Mirror toute l'année ». Alors évidemment, c'est impossible. Donc on a mis ça dans un petit coin de notre tête. Et puis ça fait son chemin malgré tout. Et aujourd'hui, on a ressorti ce projet. On s'est dit « allez, soyons fous, trouvons un endroit pour l'installer ». On a trouvé ce lieu magnifique, magique, qui est le site de la Piverdière. Et on y a implanté un Magic Mirror de 1500 places et puis une guinguette, qui est une espèce de terrasse en bord de Vilaine, où les gens peuvent venir boire l'apéritif, manger un morceau, danser, écouter de la musique. Un esprit un petit peu guinguette de l'ancien temps qu'on a essayé de remettre au goût du jour. Bœuf miso. Ah super, merci beaucoup. La spécialité de la maison ? Oui, tout à fait. Super, merci. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à la vallée de la Vilaine. Je vous invite à nous retrouver sur notre site internet France 3 Bretagne. En attendant, bon appétit.